Il n'a pas encore marqué dans cette CAN, mais pour moi, c'est absolument pas un souci parce que dans le jeu, il est tellement important, il est tellement utile, il est tellement bon que je pourrais me passer du fait qu'il marque un but ou deux dans un match. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief d'après-match Cameroun-Afrique du Sud. Le Cameroun a battu l'Afrique du Sud 2-1 dans un match où c'était très compliqué face à un très gros adversaire. Un match où on n'a pas forcément eu le ballon, on n'a pas forcément eu les meilleures situations, on n'a pas forcément été très dominant, mais le plus important a été fait. On a pris cette victoire et on s'est qualifié pour les quarts de finale de cette CAN 2025. On affrontera le pays hôte qui est le Maroc. Ce sera un très gros match, mais nous, on nous connaît bien. Face au pays hôte durant les CAN, on est toujours très, très, très fort. Mais on va plus parler de ce match, de ce Cameroun-Afrique du Sud. C'était vraiment un gros match. Les Bafana Bafana, on se dit au revoir. On vous a éliminé. Au revoir à notre vieil ami Hugo Bros. On vous souhaite beaucoup de courage pour la Coupe du Monde. Moi, aujourd'hui, on est venu à bout de votre belle équipe, parce que vous nous avez mis en difficulté. Et de ce que j'ai vu du match, vous avez vraiment travaillé sur notre jeu. Vous avez analysé pas mal de choses sur notre jeu et on l'a très bien vu dès le début du match où pendant 10-15 minutes, non, même plus, même pendant 20 minutes, on était vraiment en très grosse difficulté avec surtout notre côté droit, Tchemalone et Junior Chamadeu. Tchemalone, moi, j'ai de plus en plus du mal. En fait, j'ai l'impression que plus les matchs avancent et plus il est mauvais. Aujourd'hui, il a vraiment eu beaucoup de mal, même sur le but de Makopa. Le centre de Modiba, il n'est pas exempt de tout reproche. Il aurait pu mieux faire. Il est beaucoup passif sur le centre. Il y a une situation où je crois que c'est Foster ou Apolis qui tire au-dessus de la barre des Passy au début parce qu'il juge mal la trajectoire du ballon. Donc, chez Malone, j'ai vraiment du mal. Je préférais vraiment voir Boyomo à sa place parce que plus les matchs passent et plus il me déçoit. Et c'est dommage parce qu'on va monter en haute intensité face à des adversaires de plus en plus forts logiquement. Donc, ce genre de ballon où tu te foires et que derrière ça offre un face-à-face à l'attaquant adverse. En plus, derrière, il y a Samuel Koto qui est là pour gêner l'attaquant adverse. Face au Maroc, par exemple, je pense qu'un El Kabi, il ne va pas se gêner. Il va la mettre au fond des filets et sans difficulté. Donc ce genre d'erreur, moi j'espère qu'on n'y aura plus droit. Et là on entre dans une partie de la compétition où c'est les 8 meilleurs d'Afrique qui jouent. Tout simplement, les quarts de finale, ça représente ça. C'est les 8 meilleures équipes d'Afrique sur le moment. Donc afficher un tel niveau de jeu face à une des 8 meilleures équipes d'Afrique, c'est pas faisable pour moi. Donc pour moi, on devrait vraiment mettre Enzo Boyomo dans cette défense à 3 et passer à autre chose avec Tchemalone qui a beaucoup de brouillon dans son jeu, beaucoup de fébrilité, beaucoup de stress. Même Davis et Passy, on l'a vu au tout début du match où Baleba, il y a un ballon, Baleba lui demande de sortir et limite, il lui crie dessus, il dit sors, mais sors, viens chercher le ballon. Et ça, c'est pas du tout rassurant pour les défenses. Un gardien qui a peur, qui est fébrile, ça se sent très rapidement. Et ça s'est senti au début du match quand il est passé, il est resté collé sur sa ligne en fait. Les joueurs, ils lui demandent en plus derrière, les balles l'appellent pour venir sortir pour récupérer le ballon. Et Passy a senti que qu'il était en difficulté. Et je crois qu'il y a Samuel Koto aussi qui est venu pour l'aider, pour faire une couverture de balle pour que Passy ait plus d'assurance et il se sente plus à l'aise pour récupérer ce ballon. Et même là, il ne l'a pas fait, il a continué de reculer sur sa ligne. Donc je pense que Davis et Passy, lui aussi, il a beaucoup à voir avec tout ça. Il doit plus rassurer sa défense, il doit plus rassurer son équipe. On l'a vu au tout début du match et en fin de match, quand il y avait le 2-1 quand l'Afrique du Sud a réduit l'écart, Davis et Passy, il était très fébrile. Il a fait une sortie où il s'est totalement foiré. On a de la chance que le ballon passe à côté. Il y a eu deux sorties où il s'est foiré. Il y en a une, je crois que c'est Wu qui l'a dévie et il parle pas ou je sais pas, il discute pas avec son défenseur. Mais ce genre de situation, pour ceux qui ont fait du foot, on le sait très bien. Quand ton gardien il se foire sur une sortie, t'as plus du tout confiance. Donc même s'il dit j'ai, tu vas te dire il a dit j'ai, mais vas-y, je vais quand même la sortir de la tête. Et c'est ce qui est arrivé avec Christopher Wu sur une situation. Donc Davis et Passy, il va vraiment falloir qu'il apporte beaucoup plus d'assurance, surtout que
En face, là, ce sera le Maroc, ce sera un adversaire encore plus fort, ce sera des joueurs encore plus redoutables, des joueurs comme Brahim Diaz qui marche sur cette compétition, il est déjà à 4 buts, des joueurs comme El Kaabi où dans la surface, il lui en faut très peu pour la mettre au fond. Donc, et Passy, j'espère vraiment, parce que là, il n'y a pas le choix, on va plus David Pagou va plus faire tourner, il va pas, je pense pas qu'il va mettre Simon, même si pour moi, dès le début, je l'ai déjà dit, Simon mérite beaucoup plus que Davis et Passy, d'autant plus dans la logique de David Pagou de donner cette place à la jeunesse. Mais Davis et Passy, s'il te plaît, regarde cette vidéo et quand tu finis de la regarder, dis-toi, ok, les caméras, je vais apporter plus de sérénité, je vais apporter plus d'assurance et tout, parce que nous, on a peur derrière. Quand on voit le 2-1 et tout, on voit, il fait une sortie, il va tout devant à sa surface et tout, il se foire. Ça rassure personne, et les gens, ils sont là et on a tous peur. Et face au Maroc, j'en suis sûr que ce genre de truc, ça peut se payer cash. Donc, Davis et Passy, s'il te plaît, apporte-nous plus d'assurance. Tu es un gardien d'expérience. Tu as 33 ans, donc s'il te plaît, montre que tu vaux tes 33 ans, montre que tu as de la bouteille dans ce métier. Mais ce n'est pas que lui, parce que même en plus de ça, je prends beaucoup du doigt et Passy, mais il sort 2 arrêts sur le coup franc de Mokona qui est très bien tiré. Et il y a un autre arrêt, je ne sais plus c'est qui tire, mais il y a un autre arrêt aussi décisif qui fait. Mais pour moi, il faut apporter cette assurance. Il faut apporter cette assurance à l'équipe, à ta défense, c'est très important. Samuel Koto, lui, comme d'habitude, bon match de sa part, j'ai bien aimé. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que défensivement, à la relance, je ne sais pas s'il fait exprès ou pas, mais il dégage tellement de sérénité. Et quand il dégage ses ballons, ça arrive toujours dans les pieds d'un coéquipier où ça met toujours la défense adverse dans une situation de danger. Je ne sais pas s'il fait exprès, s'il ne fait pas exprès ou quoi, mais son body language, il dégage tellement d'assurance et de sérénité qu'on se dit qu'il fait forcément exprès. Donc Samuel Koto, encore une fois, même sa présence défensive sur les ballons, sur les duels et tout, franchement, moi j'aime beaucoup. Tous les centres, il arrive à les sortir de la tête. Moi j'aime beaucoup. Je suis très content de ce qu'il propose. Nutolo, notre capitaine, n'en parlons pas. Toujours fidèle à lui-même, toujours à la tête du navire, de l'équipe et de cette défense. Le seul bémol que j'ai, c'est la blessure de Darlan Yongwa qui est sorti sur blessure à la cuisse. Je ne sais pas si c'est sérieux ou pas, parce qu'en général, quand c'est la cuisse, c'est délicat. Mais bon, à la fin du match, il sautait tellement dans les vestiaires, il criait tellement, on les a tapés, que j'ai l'impression que c'est pas si grave que ça. Pourtant, quand il est sorti, j'ai l'impression qu'il avait un peu les larmes aux yeux et tout, qu'il était dans le mal. Mais bon, prions, espérons que finalement, ce ne soit pas si grave que ça pour le revoir face au Maroc en quart de finale parce qu'il sera vraiment très utile. Et pareil, Aboubacar Najda qui lui aussi a fait une très bonne entrée. Il m'a vraiment agréablement surpris. Après, aujourd'hui, il n'a pas été, son apport défensif, il n'a pas beaucoup été demandé sur le terrain. Il n'a pas eu à contribuer défensivement. C'était beaucoup plus offensivement qui se fait remarquer et défensivement, il n'a pas eu à avoir des duels ou à avoir des situations ou des replis si importants que ça. Donc, ces lacunes défensives, on va dire, elles ne se sont pas vraiment remarquées aujourd'hui. En plus de ça, il fait une très belle passe décisive pour Christian Kofan. Son entrée en jeu à la place de Yongwa, elle est très bonne parce que des fois, c'est compliqué d'entrer dans un match comme ça. Tu n'es pas préparé, le joueur il se blesse, tu dois t'échauffer quelques 30 secondes et ensuite tu rentres dans le match direct. Des fois, pour des joueurs, ça se foire totalement et après, c'est cata. Mais lui, il a réussi à très bien rentrer dans son match. Il faut rappeler qu'il a 20 ans, c'est un jeune joueur. Donc, il a beaucoup le temps d'apprendre, beaucoup le temps d'avancer. Et aujourd'hui, il fait vraiment une très bonne entrée. De toute façon, dans cette équipe du Cameroun, les clés, c'est pour la jeunesse. C'est la place à la jeunesse. Et on l'a bien vu, Carlos Baleba, homme du match. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Je ne sais pas c'est jusqu'à quel âge le titre de jeune joueur du tournoi. Si c'est jusqu'à 23 ans ou jusqu'à 21 ans. Mais pour moi, il est facilement candidat à ce titre-là. Hein. Il est tellement fort. La transversale qu'il fait à Mbeumo et derrière le contrôle que Mbeumo fait, c'est un régal. C'est un régal. Je pense que tout le monde derrière son écran a applaudi et tout. C'est vraiment du pur régal. La transversale, un petit coup d'œil sur le côté et le contrôle magnifique de Mbeumo. Je ne suis pas un fan de Manchester United, mais si ces deux-là se retrouvent à Manchester United, ça risque d'être vraiment, vraiment très, très fort. Hein.
il risque d'avoir une connexion incroyable. Et même pour la sélection, après, ça pourrait être bien, puisqu'ils auront des automatismes durant toute la saison qu'ils retrouveront en sélection. Même après, il a tellement cette vista, tellement ce sens du jeu. Il y a un ballon qu'il met dans la profondeur pour Najida qui finit en centre derrière, le ballon dans la profondeur. Il est magnifique. Le but de Chama 2, c'est lui qui l'amène en quelque sorte parce qu'il arrive à bien contrôler le ballon dans cette frappe qui est déviée par un défenseur sud-africain, qui est ensuite déviée par Samuel Koto et Chama 2 vient finir. D'ailleurs, au passage sur ce but, déjà le sang-froid de Chama 2, c'est à applaudir parce qu'il la cale très bien. Il la cale très bien, ça aurait pu être un peu plus compliqué. Quand on voit dans le direct, elle avait l'air facile, mais quand on voit le replay, Ronald Williams est très bien placé. Il est vraiment très bien placé et Chama 2 la cale vraiment très bien. Et derrière, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa célébration. Sa célébration, elle est incroyable sur ce but. Donc, félicitations à lui. Officiellement, c'est pas son deuxième but de la compétition. Mais moi, je le comptabilise comme son deuxième but de la compétition. Je suis content pour lui. Un joueur qui joue en Championship à Stoke City, qui fait un très bon début de saison. Je suis persuadé qu'il y a des clubs anglais qui étaient déjà à l'affût sur lui avant le début de cette CAN. Je pense il y en aura il y en aura encore plus qui seront à l'affût sur lui. Malgré que, comme je dis tout à l'heure au début, il y a quelques lacunes défensives derrière sur ce côté droit qu'il devra encore travailler pour devenir un meilleur joueur. Ça, c'est inévitable qu'il devra travailler ces petites lacunes défensives. Mais au-delà de ça, Carlos Baleba, pour revenir sur lui, il était vraiment exceptionnel ce soir. Et son trophée d'homme du match, il est totalement mérité. Et avec le Carlos Baleba qu'on a, le carton jaune qu'il a eu, je sais pas, mais je pense pas que ce soit synonyme de suspension. Je pense que les compteurs ont été remis à zéro. Mais face au Maroc, les Marocains, bon courage à vous, hein. Bon courage à vous, parce que ce Carlos Baleba, il a faim. Il l'a dit avant la CAN, il était un peu dans le mal en club, mais il a dit avant la CAN, il vient pour gagner la CAN, il vient pour faire de grandes choses. Et là, il le montre clairement. Il le montre clairement qu'il fait de très grandes choses dans cette CAN. Il est immense. Et bon courage à vous les Marocains, parce qu'il n'y a pas Ounahi, il n'y a peut-être pas Amrabat. Donc si, comme aujourd'hui, Regragui propose de mettre un 11 offensif comme ça, je pense que Baleba, il va manger le milieu du Maroc, hein. Limite à lui tout seul. Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'Avam était un peu en dedans. Certaines situations où il a eu du mal et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive à Avam depuis le début de la CAN, mais il n'affiche pas le niveau qu'on connaît du vrai Arthur Avam. Il est un peu en dedans, etc. Bon, j'espère que lors du prochain match, il saura afficher un meilleur visage. Et c'est ce dont les Camerounais ont besoin. C'est ce dont les Camerounais ont besoin. Dani Namasso aujourd'hui aussi a fait un bon match. Dani Namasso aujourd'hui, ce qui a été mis en avant de sa part, c'est surtout son intelligence de jeu, où il arrive à gratter pas mal de coups francs parce qu'il est très intelligent, il joue les coups très intelligemment. C'est un joueur vraiment très expérimenté et ça me surprend beaucoup cette facette-là de Dani Namasso parce qu'on le connaît comme un joueur technique, comme un joueur qui a une bonne vision du jeu, etc. Mais c'est un joueur vraiment très expérimenté qui a réussi à gratter pas mal de coups francs, etc. Franchement, ça m'a beaucoup plu cette facette-là de lui aujourd'hui. Et que dire de Bryan Mbeumo? C'est pareil. Aujourd'hui, il aurait lui aussi pu mériter ce trophée d'homme du match. Pas mal de médias et de supporters camerounais, etc., se plaignent du fait que Mbeumo n'a pas marqué dans la compétition et disent que c'est pas une bonne chose, que c'est bien de bien jouer, mais qu'il faut marquer. Moi, je suis pas forcément d'accord. Parce que Bryan Mbeumo, il fait beaucoup d'efforts défensifs. Le premier à défendre, c'est lui, celui qui lance le premier pressing. Donc, déjà dans cette bataille-là, tu mets beaucoup d'énergie à défendre. Premièrement, et on fait beaucoup de pressing. Donc ça demande déjà beaucoup d'énergie. Et derrière, dans le jeu, ce qu'il propose, c'est immense. Et aujourd'hui, on l'a vu en plus, sur l'action, il y a une action hein, où Kofan tente sa chance, il tente une frappe qui est contrée par le défenseur sud-africain. Et Mbeumo, il lui crie dessus, il ne le lâche pas, je crois, pendant 30 secondes, il fait que lui crier dessus en mode « Qu'est-ce que tu fais? Donne-la à moi, j'étais tout seul et tout ». Et ça montre que Mbeumo, aujourd'hui, c'est vraiment la tête pensante de l'animation offensive du Cameroun. Il y a plusieurs situations où il demande aux joueurs donne-la moi plus vite, joue par là plus vite, etc. Donc il montre maintenant désormais dans cette équipe du Cameroun, il montre beaucoup plus d'envie. C'est la première fois personnellement que moi je voyais Mbeumo crier comme ça. Je me suis dit ah mais les gens, ils sont rentrés dans sa tête. Ils ont dit qu'il marque pas, donc il veut absolument marquer et tout. Mais non, pas du tout. C'est juste que dans sa tête, ça va tellement vite en termes de schéma de jeu, en termes de circuit du ballon, qu'il demande à ses coéquipiers de faire aussi bien. Mais Bryan Mbeumo, aujourd'hui, il aussi, il mérite le trophée d'homme du match, hein. Il est exceptionnel. Il est incroyable. Il n'a pas encore marqué dans cette CAN, mais pour moi, c'est absolument pas un souci. Parce que dans le jeu, il est tellement important, il est tellement utile, il est tellement bon
que je pourrais me passer du fait qu'il marque un but ou deux dans un match. Ça ne me dérange pas du tout. Alors qu'avant, à un certain moment, il n'était pas aussi utile que ça dans le jeu. Et on se rabattait sur le fait que Mbeumo, il ne marque pas. Parce que je le disais beaucoup pendant un moment, oui, Mbeumo, il ne marque pas en sélection. Mais c'est parce qu'il n'avait pas une telle impact dans le jeu. Et aujourd'hui, dans le jeu, il a un impact énorme. Il a un impact énorme. Et après, devant, on a notre crack. Hein. Notre crack, 19 ans, troisième sélection avec le Cameroun, deuxième but. C'est juste exceptionnel. Juste bravo, Christian Kofan. Même si je viens de le dire, il doit encore travailler sur ce côté altruiste, parce que c'est déjà un joueur altruiste, je trouve, mais la situation avec Mbeumo, il aurait pu la donner, il aurait dû la donner. Il y a certaines situations où il peut encore mieux faire, mais il a seulement 19 ans, il faut qu'on s'en rende compte. Il y a moins d'un an, il faisait ses débuts en professionnel. Il a fait ses débuts en professionnel le 11 janvier 2025 avec Albacete. Un an après, il a signé au Bayer Leverkusen. Il a marqué en Ligue des Champions, en championnat, en Coupe d'Allemagne. Il a marqué 2 fois avec le Cameroun. Il a déjà été élu homme du match d'une CAN. Donc, c'est déjà un énorme parcours accompli par Christian Kofan. En moins d'un an, faire tout ça, franchement, bravo. Et même sur son but, c'est un déplacement de pur neuf. Et ça, c'est des choses qui sautent aux yeux chez Christian Kofan. C'est que vraiment, on sent ce truc de futur grand joueur. On sent, même on voit sur les réseaux, hein, dans les photos, quand il a marqué qui ont été prises de lui, on sent qu'il a cette vibe-là, cette aura de futur grand joueur. Son déplacement et son but de la tête, ça, c'est tout d'un futur très grand joueur. Même ses mouvements, ses appels, etc. Franchement, moi, Christian Kofan, pour moi, il a tout d'un très grand joueur. Et il pourrait lui aussi, comme Baléba, il pourrait largement avoir ce trophée de meilleur jeune joueur de la CAN. En plus de ça, il a un avantage par rapport, entre guillemets, à ses autres concurrents. Si on pourrait parler par exemple d'un Ibrahim Maza ou d'un Ibrahim Mbaye du Sénégal, c'est que lui, c'est un pur neuf, c'est un avant-centre. Donc il a cet avantage-là du gars qui met des buts et qui, entre guillemets, porte l'équipe. Parce qu'en général, dans les compétitions comme ça, c'est le neuf qui est souvent mis en valeur qui est mise en valeur par l'équipe. Donc Christian Kofan, non, franchement, c'est top. Après, vraiment, face au Maroc, il va falloir rectifier tout ça derrière. Et j'ai l'impression que l'Afrique du Sud, ils l'ont montré. Hein. Maintenant, les adversaires commencent à savoir comment on joue. Ils commencent à savoir nos failles et ils commencent à bien les exploiter. L'Afrique du Sud, ils l'ont très bien fait dès le début du match. Quand on voit le côté droit où il y a beaucoup de choses qui passent, par moments on joue comme si on était le Barça d'Hansi. On joue très haut alors qu'on n'a même pas le ballon, on joue le hors-jeu très haut. Le but hors-jeu que Leif Foster y met, ça se joue à peu de choses, vraiment à très peu de choses. Faut vraiment qu'on fasse attention et qu'on rectifie ces erreurs très vite parce que les autres équipes, elles aussi, elles analysent notre jeu, elles aussi, elles regardent notre jeu et ce sera dangereux de jouer comme ça face au Maroc. Surtout, comme je l'ai dit, avec Tchemalone qui est en difficulté souvent dans les matchs, ce sera très dangereux. Mais en tout cas, on retient cette qualification dans la difficulté. David Pagou l'a dit en conférence de presse d'après-match, hein, on a eu beaucoup de baraka, mais il faut aller la chercher, cette baraka. Donc on retient cette qualification dans la difficulté, mais il va falloir rectifier le tir par rapport à toutes ces difficultés qu'on a face au Maroc, parce que là c'est le pays hôte, là le niveau il va clairement step up et on n'aura pas le droit à l'erreur. En plus quand on voit les matchs du Maroc, on voit qu'ils ont des petits, des petits coups de pouce de l'arbitre, donc faudra vraiment pas se louper durant ce match parce que tout va se payer cash, donc faudra vraiment faire attention. En tout cas les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match du Cameroun. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de comment on devrait jouer face au Maroc vendredi. Ce sera vendredi à 20h. Et sur ce, je vous dis bonne soirée. On se retrouvera pour une vidéo d'avant-match Cameroun-Maroc comme d'habitude. Et je vous dis bonne soirée. À la prochaine les amis.